Bonjour Michael, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 35e live. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse et de la politique autour de Mathieu Waro en général. Je me présente, Imanash Michael, 35 ans, originaire de l'Étang Salé. Profession cuisinier. Je travaille depuis l'âge de 17 ans. Comme beaucoup de jeunes de ma génération, on a arrêté l'école tôt, sans aucune perspective, sans aucune réelle formation. Croyant plus à la politique, même carrément, on va dire, désintéressé de la politique, ou de voir toujours les mêmes têtes au même poste, etc. J'ai rencontré à 3 ans Mathieu Waro, où j'ai tout de suite adhéré à son discours, à ses projets, projets tels que mettre les citoyens en avant, les citoyens au cœur de sa politique. Et ensuite, ce qui m'a plu aussi avec le projet de Mathieu, c'est qu'il est arrivé justement avec des projets et des idées, et pas seulement avec des promesses comme le font certains. William? Tout à fait d'accord avec toi Michael. Moi pareil, c'est Baïf William. J'habite à l'Étang Salé, ça fait depuis 46 ans maintenant, où j'aime bien y vivre et où pour rien au monde j'irai habiter ailleurs, puisque voilà, je suis comme la tortue, hein, je suis attaché à mon grain de sable, à ma ville, et j'y tiens beaucoup. Voilà, moi pareil, comme le dit si bien Michael, j'étais pas un politicien avant. J'ai connu la politique étant petit à travers mes parents, et comme tout citoyen de France, on doit aller faire son droit de vote à chaque élection. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que j'ai rencontré Mathieu, qu'on a sympathisé, et où il m'avait expliqué qu'il voulait, tout comme moi, essayer de faire en sorte de vouloir changer les choses à l'Étang Salé, et qui désirait se lancer dans la politique comme candidat à l'élection des maires de l'Étang Salé. Donc voilà, ce qui m'a plu chez lui, entre autres, c'est qu'il m'a dit tout au début, c'est qu'il voulait pas être, on va dire, le président de la MPE, comme le disent tous les maires, qu'ils sont là pour nous donner du travail, qu'il faudra venir le voir, il va nous aider, ou notre famille. Voilà, on est passé à une époque où, on va dire, c'est vieillard d'avoir ce discours-là. Donc c'est pour ça, comme Michael vous l'a dit, c'est pour ça qu'on a décidé de rejoindre Mathieu Waro et de le soutenir dans ses démarches et dans ses projets pour la ville de l'Étang Salé. Voilà, moi j'ai travaillé dans le privé. Pareil, j'étais maître chien dans la fonction publique. Et voilà, aujourd'hui, pareil, je suis arrivé à un âge où j'ai voulu, après des années passées dans le privé, je me suis dit, voilà, moi et madame, on va se former, j'ai envie de faire autre chose, on est maître de son destin. Et comme madame et moi, on est dans la cuisine, on aurait voulu se projeter à travers notre ville, à vouloir apporter quelque chose de nouveau dans notre ville qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça que, voilà, on a été se former, passer des diplômes. Ça fait 3 ans qu'on est en montage de dossiers, tout arrive à point, mais le Covid et la situation financière et de notre époque, de 2020, nous permet pas et nous ralentit dans nos démarches. Mais n'ayez crainte, on sera là bientôt. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez vu le témoignage de William, comme quoi il a voulu réussir, ouvrir lui-même son petite entreprise. C'est vrai que c'est compliqué par rapport au Covid en 2020, espérons que 2021 oui. portera plus de chance. Oui, bien sûr, on croise les doigts. Et surtout le message qu'on veut passer aujourd'hui aux jeunes, c'est que la mairie n'est pas créateur d'emplois. La mairie est une passerelle entre la population, et doit être une passerelle, comme Mathieu le dit très bien dans son programme, entre la population et les entreprises de l'Étang Salé. Pas être créateur d'emplois. Moi, tous les gars que m'a connus, pour la bosse 6 ans, 1 an à la mairie, aujourd'hui, sans perspective d'avenir, sans formation, aujourd'hui, ce qui reste à Zot, c'est qu'il attendre qu'il rappelle à Zot la mairie pour avoir un autre contrat. Oui, on est d'accord, voilà, bien sûr, alors et ça se passera comme ça. Ce discours-là, en 2020, ne peut plus se tenir. Ça, c'était les discours des années 80, 90. Oui. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un contrat précaire n'amènera rien plus dans la vie.
Oui, tout à fait d'accord encore avec toi, Michael. On sera d'accord, je pense, sur plusieurs sujets. Voilà, pareil, hein, pour avoir connu plein de politiciens, pour avoir fait un petit peu de la politique, côtoyer quelques-uns, on va dire. Voilà, ce qu'il en ressort, c'est un peu la cigale et la fourmi ou le corbeau et le renard. Viens, vote pour moi, m'a donne à haut un petit contrat, ou sinon, viens, marche avec moi, m'a donne à haut un petit place dans la mairie, m'a donne notre famille un contrat. Mais voilà, les années passent et l'homme trépasse. Nous connaît très bien que c'est de la politique de rhinocéros. Il parlait comment il pouvait permettre à Zot à l'époque de parler comment. Maintenant, quelqu'un qui veut avancer dans sa vie, un jeune, que lui en a des ambitions, lui veut changer sa vie, lui veut épanouir à lui dans ce monde CAT dur et difficile, que voilà, il faut se battre. La vie, c'est un combat. Et donc, pour ça, Mathieu, quand il parle à moi de redynamiser la ville, d'accueillir dans les zones, faire en sorte qu'à l'étang salé, tout le monde nous connaît si bien l'envie de vouloir habiter étang salé, pourquoi pas ouvrir à grands bras ouverts les futures entreprises qui veulent venir s'installer, s'implanter. Et c'est à travers ça, je pense, comme il nous a si bien dit, que j'ai constaté de moi-même aussi, que voilà, c'est comme ça je pense qu'on pourra atteindre une vraie objectif, un vrai partage et avec la population, pour que la population s'y retrouve aussi de leur côté, pour pouvoir postuler, et les jeunes aussi pour pouvoir se former et de pouvoir postuler, aller taper à ces portes de ces futures entreprises qui viendront à l'étang salé. Je pense que c'est une bonne démarche de sa part de pouvoir s'investir là-dedans, puisque voilà, comme vous le connaissez à l'étang salé, moi-même, pareil, on a été voir le maire. Moi, ça fait 3 ans quand moi et madame, on a voulu se projeter dans la restauration. On a été voir le maire et suite à ça, on l'a proposé notre projet, on l'a montré toutes nos démarches et on l'a sollicité pour pouvoir éventuellement être le parrain de notre projet, c'est-à-dire qu'il pourrait au moins nous épauler dans nos démarches, surtout pour pouvoir s'installer à l'étang salé, étant natif, moi et madame, de l'étang salé. Voilà, j'ai cru comprendre en 2 mots qu'il ne voulait pas nous aider, que ça l'intéressait pas notre projet, qu'on était des jeunes de l'étang salé, certes, à, on va dire, des petites gens, et que on n'avait pas confiance en nous, et c'est là réellement le gros défaut des politiciens à l'étang salé. Et même à La Réunion, c'est que voilà, on a nulle confiance entre nos jeunes et moins jeunes qui sont là, tout près de chez nous, et qui veulent s'investir dans l'étang salé. Et je crois, comme moi, Michael a constaté, qu'à l'étang salé, c'est pas facile de s'implanter, tout en sachant que, étang salé, on a une ville engorgée en centre-ville où, franchement, on se tape des embouteillages, on a du mal à circuler, il n'y a pas de place de parking, rien n'est fait pour cela. On dort sur nos lauriers, et je pense que voilà, dans le projet de Mathieu, il m'a détaillé, et on a détaillé lors de son programme que il fait beau rêver de son projet, puisque je pense qu'il est tout autant réalisable qu'est un autre projet quand quelqu'un veut y mettre du sien. Vous en pensez, Michael? Oui, bien sûr, tout à fait d'accord avec toi, William. Et pour moi, je vais rajouter même qu'à l'étang salé, avec la zone industrielle qui est en train de se développer, il y a de l'emploi, il y aura de l'emploi, mais avant tout, il faut être motivé. Il faut pas attendre seulement de la part de la mairie un petit contrat, il faut se former. Ce que Mathieu a proposé dans son programme, et même d'ailleurs pour un développement économique, l'aménagement de la ville, un développement du littoral pour le tourisme. Donc ça va amener de l'emploi pour les jeunes de l'étang salé. Si, je pense. Mais encore, il faudra les former et bien sûr les amener vers ces entreprises-là. Ouais, pour faire une passerelle, pour les accompagner, puisque tout comme moi, tu connais, hein, on est dans un monde où voilà, tout n'est pas facile, ça tombe pas du ciel, il faut aller, il faut y croire, il faut taper aux portes,
Et surtout, il faut se positionner vers ces futures embauches qui arriveront et qui viendront les futures entreprises qui viendront s'installer dans la ville de l'Étang-Salé. Et tu vas pas me dire le contraire, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. J'ai rarement entendu un patron foutre à la porte un jeune ou un employé qui a envie de travailler et qui veut se lancer, qui est volontaire et qui est à l'heure dans son travail, qui veut changer de vie. De toute façon, la motivation, je pense que les jeunes, ils ont. Des fois, ils choisissent peut-être ou les accompagnent pas vers le bon chemin du travail. Et après, c'est les électorats qui arrangent aussi les anciens politiques, hein, et les jeunes qui n'ont pas de travail, qui attendent, on va dire les jeunes un peu assistés, et qui attendent que le travail de la mairie. Ça fait aussi l'électorat de l'ancienne municipalité, de la municipalité actuelle. Donc c'est pas eux qui vont changer ça. Donc c'est à nous de prendre notre jeunesse en main, de nous prendre en main et de se former pour le futur, parce que des emplois il y aura avec le programme de Mathieu Waro. Et bien sûr avec la future municipalité et qui est la voix du citoyen. Mais il faut tout d'abord se former et accompagner ces jeunes. Oui, moi je crois, comme Michael le dit si bien, hein, l'accompagnement par du bonne foi. Pas capable et mort sans essayer, comme le dit bien notre dicton créole. Hein. Un jeune ou quelqu'un qui croit, qui veut vraiment travailler et se donne les moyens, à notre époque, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Mais après, c'est à qui veut peu. Mais voilà, je pense que la liste de Mathieu, ce qu'elle propose dans ses diverses démarches, c'est-à-dire, on est à l'Étang-Salé, on a la plus grande plage de l'île de Sable-Noir, où on y va, où il y a plus, on va dire que c'est plus dynamisé, la plage elle est morte, voilà. On a un beau littoral pareil, qui demande à être mis en valeur pour pouvoir aussi créer de l'emploi et surtout accueillir nos touristes, les gens de passage, pour pouvoir dynamiser la ville. Puisque on a pareil une grande forêt où tout le monde y aime se retrouver, courir, même les gens de Saint-Pierre et Saint-Louis y vont tous les jours. On a du potentiel à revendre à l'Étang-Salé, mais je pense qu'arrivé à un moment, on a eu une municipalité qui n'a pas vu en 23 ans tous les atouts potentiels qu'a notre ville de l'Étang-Salé et sa belle plage et sa forêt. Alors voilà, je pense que, comme dirait Mathieu Waro et son équipe, je pense que c'est vraiment un réel potentiel et un réel vivier pour la jeunesse et la culture de demain. Je pense que ça pourrait marcher et que ça pourrait au moins revitaliser un peu notre ville endormie qui s'est endormie, on va pas dire comme Cendrillon, mais ça fait quand même 23 ans où rien ne se passe et où il fait bon y vivre, mais c'est monotone, donc il faudra rebrouster tout ça. Et voilà, moi pareil, je suis attaché à ma ville, tout comme Michael, je pense. Oui, bien sûr. Et donc voilà, on lâchera pas. Hein. On veut éventuellement se lancer là-dedans en donnant de nous-mêmes pour aider, pour mettre notre pierre à l'édifice avec LVC, la liste de Mathieu Waro et son équipe. Hein. Et bien sûr, et tout ça, ce sera dans un futur proche, William. Oui, très proche. Très proche. Voilà, comme vous connaissez, voilà, il y a eu des jugements, il y a eu appel, tout est mis dans la main des tribunaux. On a le conseil juridique, on a les différents avocats qui y travaillent. Il y a eu, on nous a promis que tout se fait normalement, même qu'on croit que ça traîne la patte, mais on est en France et la justice française traîne un petit peu la patte quelquefois sur certaines affaires. Et puis pareil, on est en France, mais en France hexagone, et comme vous le savez si bien, il y a même le Covid, pareil, qui a le dollar, qui fait traîner un peu les choses. Mais en tout cas, tout est en place et tout se fait petitement, on va dire, et calmement. Et
plus vite qu'on va y croire, on sera de retour appelé à venir prononcer la voix du citoyen et venir faire en sorte qu'à l'étang salé, il y ait une réelle motivation de changer. D'ailleurs, on a vu ça à travers nos approches auprès du public. Je ne sais pas comment... Oui, bien sûr. En tout cas, nous les confions. Hein. Nous croyons au changement. Et dès qu'on aura un revote annoncé, toute la ferveur populaire sera la même auprès de Mathieu Waro et son équipe. En tout cas, nous repasse le message de ce live. C'est que c'est pas la mairie qui crée des emplois. Dit tous les jeunes, gardez confiance en eux surtout, de se former pour le futur, pour l'avenir de l'étang salé. L'avenir, c'est quand même la jeunesse. Oui. Et nous tiens bon, nous largue pas. Hein. Oui, pour juste faire un petit coucou à nos acteurs de vie, on va dire les pompiers, si je peux me permettre. Voilà, je trouve inadmissible puisque voilà, on a nous-mêmes on est appelés à n'importe quel moment d'être malade, d'être blessé, de subir un accident. Et les premiers à appeler, c'est les pompiers. Et je trouve inadmissible qu'en 2020, ça s'est passé il y a 2 jours à Saint-Louis. On a connu, ça a fait la une des journaux, bien où sûr. On retrouve des pompiers en service qui se font caillasser, qui se font brutaliser pour venir au service et au secours de la population. Et je pense que voilà, les jeunes, il faudrait leur expliquer. Je pense que voilà, ils ont mal choisi leur cible. Je pense. Je sais pas à quoi ils vont s'arrêter. Si peut-être demain ils vont peut-être aller taper sur les médecins, les infirmiers. Après, on va aller jusqu'à moi-même en tant que fils de pompier. Je trouve ça inadmissible que les jeunes maintenant s'en prennent quand même. À ces acteurs des acteurs de vie qui viennent les sauver, leurs parents, les grands-parents. Eux-mêmes peuvent être amenés à avoir un malaise ou un accident à toute heure. Donc, je trouve ça dommage. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner une autre perspective aux jeunes à sortir de cette délinquance. Voilà, il faut réinstaller une cohésion et leur expliquer à tous à chacun, surtout les jeunes, que voilà, c'est un corps de métier pas facile, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, on fait un coucou, on a des pompiers dans l'équipe de Mathieu Waro, et l'équipe de Mathieu Waro va faire un coucou à Stéphane, il va se reconnaître. Voilà, je pense que c'est un... À Johnny aussi. J'en oublierai peut-être, vous m'excuserez. Mais voilà, pour tout ça, vous dire que voilà, les pompiers font un travail remarquable. Et on devrait même leur faire une fête annuelle à ces hommes du feu qui sont là pour nous soutenir et pour nous secourir à chaque fois. Et j'encourage à que les jeunes se forment et eux-mêmes passent des diplômes et peuvent aussi demain être des futurs pompiers et à mettre leur vie au service de la population. Voilà. Et bien sûr, comme William le disait, nous aussi, on a eu des moments difficiles. On est une jeunesse qui s'est basée sur les on-dit que même si tu quittes l'école, la mairie va te donner un travail, un contrat, etc. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas vrai du tout. Si tu t'en sors pas par toi-même, tu vas pas te former, tu vas pas chercher le travail dans le privé, il y a rien qui viendrait à toi. Hein. Oui, bien sûr. Faut être motivé. Parce que la politique, je vous dis, c'est pas Pôle emploi. Pôle emploi, elle est là, et c'est une structure pour accompagner ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui l'ont perdu ou qui veulent s'initier à la vraie vie, on va dire, mais en aucun cas à la mairie. Mais je crois que, comme d'après Mathieu, elle peut être une passerelle, une bonne passerelle pour accompagner nos jeunes et nos moins jeunes. Pareil, je tiens à vous dire aussi, en revenant pour le recours, si ça a pris du temps, c'est parce que voilà, on est une ville et on est à 40 000 villes en France et on est à 4 000 à avoir déposé un recours, dont nous étant salé et la liste de Mathieu Waro. Et on attend brièvement. Ça viendra en tout cas au plus vite. Ça viendra au plus vite. On nous annonce une date, mais on va pas être, on va pas vendre le boudin, on va dire, dans le ventre du cochon. Ça se fait pas. On attend une date, mais à proximité, elle tarde pas à venir. Je crois que on nous avait avancé peut-être début novembre. On n'est pas loin de novembre. Je pense que tout est en place et tout
toute chose à son temps et bientôt, ben voilà, les résultats tomberont et la sentence tombera. En tout cas, Mathieu et son équipe Oui, ils sont confiants. Hein. Ouais, Donc, on est tous confiants, la population lâchera démarche à travers la population et nos diverses investigations. On ressent un réel changement à l'étang salé. Les gens ont envie d'y croire, ont envie de changer. Et voilà, le changement, ben, comme on le dit et vous le redira, hein, c'est Mathieu Waro et son équipe. Il s'est engagé vis-à-vis de nous et sa population. Et ben, on demande qu'à voir pour en juger. Et pour rien oublier, ben, je pense qu'on a fait le tour, oui, on a fait le tour. Oui. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à tout le monde. Et on compte sur vous ben, pour être à l'écoute de ce qui se passe juste avant la date. Et voilà, on vous invite même à rejoindre la page de Mathieu Waro qui s'affiche sur votre écran. Mathieu Waro, téléphone 06 93 82 26 79 et 79. Voilà, on vous invite à venir pareil, taper sur Mathieu, Facebook 2020. Vous allez voir, vous avez les lives comme ce soir. Nous-mêmes, on n'est pas des pros de la politique. On a un engagement et on tient un engagement citoyen, tout simplement. Hein. Et on vous donne la liste de Mathieu Waro, contrairement à pas mal de listes, donne la parole tout à chacun comme nous, qui ne sommes pas politiciens du tout, et pour nous exprimer et dire les choses comme on le voit. On vous remercie très bien, beaucoup aussi de nous avoir tendu une oreille. Et à très bientôt. À très bientôt. Ne tiens bon, ne largue pas. Au revoir. Ne largue pas, comme dit LVC. À bientôt. Bye bye.